Et oui, bonjour les amis, aujourd'hui dimanche, nous retrouvons l'évangile de Marc, cette fois-ci le chapitre 1, les versets 21 à 28. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons vu l'appel des disciples qui était fait par Jésus. Et donc voilà la suite. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm. Et dès le jour du sabbat, entrés dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus lui commanda sévèrement « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence, et il sortit de lui, en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres « Mais qu'est-ce que cela? Voici un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Voilà. C'est marrant, hein, quand on voit ça comme ça, moi ça me fait penser à un vrai western. Jésus et ses 4 sbires qui arrivent dans le village et qui rentrent dans le saloon avec un grand coup de botte dans la portière. J'exagère un peu, là c'est la synagogue, c'est un dimanche. Un jour de sabbat dans la synagogue, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Dieu n'est pas très loin. Voilà. Ça démarre très vite et très fort. Hein. Chez Marc, on ne perd pas de temps. Et donc vous voyez qu'on nous affiche déjà le programme enseigner et guérir. C'est-à-dire la mission de Jésus qui deviendra la mission des disciples. Jésus enseigne étonnamment bien, mieux que les spécialistes. Alors pour être très honnête, il faut savoir quand on regarde l'histoire effectivement de la Palestine, on se doute qu'à cette époque-là, en fait, les scribes de province, c'est probablement pas beaucoup plus que des maîtres d'école, hein, parce que les vrais scribes, ils sont dans le temple. Et donc, effectivement, ça devrait nous rappeler certains curés de campagne avec des homélies qui parfois ne sont pas très brillantes. Et donc, évidemment, que Jésus, qui est Dieu, soit brillant à expliquer des textes qui parlent de Dieu, ça pourrait nous surprendre, mais enfin bon, quand même, ça paraît logique. Ce qui est vrai, par contre, c'est que même s'il connaît bien son affaire, de toute évidence, il est pédagogue et il comprend bien, il sait bien l'expliquer. Parce que les gens vraiment le trouvent parfait. C'est un bon prêcheur. Voilà, c'est un bon prêcheur. Alors, après, on pourrait être un peu surpris d'avoir un être dérangé au milieu d'une synagogue le jour du sabbat, parce que normalement, les Juifs n'aiment pas tellement les gens dérangés ou handicapés. Mais bon, l'histoire n'a pas d'importance, en fait. Hein. À la fin, ce qui compte, c'est quoi? C'est de bien comprendre que... Voilà, quand un démon rencontre Dieu, il le sent en fait, c'est presque un mouvement allergique, on va dire, c'est épidermique. Et donc tout de suite, voilà, le démon qui est dans l'homme crie tout de suite, ah, on sait qui tu es le Saint de Dieu. Bon, voilà. Et bon, et évident que, voilà, d'un mot et d'un seul, tais-toi et sors. Eh bien, le souci est réglé. En effet, bon, la parole de Dieu, on se rend bien compte, la parole de Jésus, que ce soit au niveau du prêche ou que ce soit au niveau d'exorcisme, elle est vraiment efficace. Efficace. Écoutez, on peut... alors oui, il y a cette appellation Saint de Dieu, en fait. Il y a qu'ici qu'elle apparaît. Et elle ne sert pas à grand-chose. Hein. La question, c'est que, vous vous souvenez que, vous avez expliqué que Marc, la trame de son évangile, c'est sur dévoiler l'identité réelle de Jésus. Et on se souvient que il faut qu'on arrive jusqu'à la fin, à la croix. Hein. Ça sera le centurion qui dira, oui, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Donc avant, il est hors de question que n'importe quel petit démon de province découvre dès le départ qui est Jésus. Donc ça veut dire que le mot Saint de Dieu, ça va être une des tentatives de dénomination de Jésus. On va en avoir plusieurs. Et bien évidemment, ça s'arrête aussi sec, parce qu'il faut qu'on aille jusqu'à la fin. Donc évident que Jésus ne va pas laisser un démon clamer son identité, en fait. Hein. Voilà.
Bon, la foule, elle comprend. Alors, elle comprend pas forcément que Jésus est le Fils de Dieu, mais par contre, elle comprend bien qu'à la fois un type qui est génial en termes de prêcheur et qui devient génial en termes d'exorcisme, il y a quelque chose qui est inhabituel, qui ne s'est jamais vu et qui donc force l'admiration. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, on n'a pas encore bien compris. Mais ce qui est sûr, c'est que là, dans cette personne de Jésus, il y a quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est ce qu'il va faire. Sa renommée. Voilà, je pense que ça sert à rien de vouloir rentrer dans les mécanismes qui expliquent qu'un exorcisme. Vous pouvez aller dans Internet, vous renseigner exactement sur les exorcismes. C'est quelque chose qui fonctionne encore de nos jours. Hein. Dans tous les diocèses, il y a un prêtre qui est considéré comme, qui est nommé comme exorciste. On sait que ce sont des passages un peu violents dans lesquels le prêtre crie beaucoup, parce que l'idée, c'est de faire peur à la personne, de faire peur aux démons, mais enfin surtout de faire peur à la personne. Et je dirais de créer un peu un électrochoc qui va faire que la personne va être un peu secouée, au sens propre du terme, et que elle va retomber sur ses pattes, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je pense. Physiologiquement, psychiquement, probablement, c'est ça. Mais là, c'est pas l'important. L'important, ce qui est là, c'est tout simplement que, comment dirais-je, je pense qu'on a tous nos démons, hein, au fond de nous. Hein. Moi comme vous. Voilà. Et on a tous des démons, et en fait, voilà, quand on rencontre Jésus réellement, et c'est le message hein, de ce passage d'évangile, quand on rencontre Jésus, Jésus nous dit tais-toi. Voilà, tais-toi. Et en fait, c'est ce qu'il dit à tous nos démons, là, tous nos a priori, toutes nos peurs, tous les trucs qui nous bloquent et qui nous empêchent en fait de comprendre, d'avancer. Bon. Ah, Jésus dit tais-toi. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Écoutez la parole. Écoutez la parole et décoincez-vous, allez-y, quoi. Bougez. Faites la volonté de Dieu. Mais allez-y, quoi. Et je crois que c'est ça, en fait. Hein, l'exorcisme, certainement. Bon, à l'époque, on ne faisait pas bien la différence entre l'exorcisme, les guérisons, entre les maladies physiques, les maladies psychiques. Évident, d'accord. Tout ça, on le reverra d'autre part, on l'a déjà vu. Ce qui est important pour nous comme message, c'est ça. C'est que souvent, dans la tête, il y a plein de choses. Toile d'araignée avec des sorcières. Hein. C'est vrai. Et bon, ouais, voilà, c'est ça, quoi. Rencontrer Jésus, c'est... Ok, on fait le nettoyage. Hein? On tire tout ça. Puis, ok, on regarde ce qui est important. Mais on écoute surtout. On écoute ce que Jésus a à nous raconter. Et on essaye de mettre en route ce qu'il nous dit de faire. Voilà. Je pense que c'est ça, tout simplement, l'idée. Ben, c'est vrai que des fois, ça secoue un peu. Voilà. À demain.